Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice classique sur les fonctions affines. En fait, on nous donne une fonction f qui est affine, donc elle est de la forme f de x égale ax plus b pour tout réel x, où a et b sont deux nombres réels fixés. Et l'objectif, ça va être de trouver justement ces nombres a et b, sachant que f de moins 1 est égal à 5 et f de 3 est égal à moins 3. Alors il y a plusieurs façons de raisonner pour résoudre cet exercice, et la manière probablement la plus intuitive, c'est de regarder ce qui se passe graphiquement, puisqu'on rappelle que la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite, et que le nombre a correspond au coefficient directeur de la droite, ou la pente, que le nombre b correspond à l'ordonnée à l'origine de la droite. L'ordonnée à l'origine, c'est la hauteur à laquelle la droite va couper l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc du coup, je vais faire un dessin, et on va essayer, grâce aux deux informations qu'on nous donne, f de moins 1 égale 5 et f de 3 égale moins 3, de tracer la courbe représentative, la droite représentative de notre fonction f. Parce qu'en fait, ces deux égalités, le fait que l'image de moins 1 est 5 et l'image de 3 est moins 3, ça nous donne en fait deux points de la droite. Et à partir du moment où on a deux points de la droite, on va pouvoir la tracer en entier, la droite. Alors, la première égalité, on va dire que c'est le point A. Si on prend l'abscisse de A qui vaut 1, donc le x vaut 1, et bien l'image, l'ordonnée de A, l'image de son abscisse, ça va être 5. Donc le point A de coordonnées moins 1, 5, va appartenir à la droite représentative de f. Même principe pour la deuxième égalité, on va avoir un point B qui va avoir pour coordonnées 3, moins 3, puisque l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée. L'image de 3, c'est bien moins 3 par la fonction f. Donc on va tout simplement placer nos deux points sur le graphique que j'ai affiché ici. Les coordonnées du point A, abscisse moins 1 et ordonnée 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point A se trouve ici. Les coordonnées du point B, abscisse 3, 1, 2, 3, ordonnée moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc le point B se trouve ici. Et du coup, je vais pouvoir tout simplement tracer la droite qui relie ces deux points. Ça, cette droite, c'est la courbe représentative de notre fonction f. Du coup, on va très facilement lire l'ordonnée à l'origine, le petit b, puisqu'on a dit, comme le nom l'indique, ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée, donc la hauteur, en 0. La hauteur, du coup, à laquelle la droite coupe l'axe vertical. Ici, on peut tous lire que le petit b est du coup égal à 3. Pour lire le petit a, ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, il faut lire le coefficient directeur. Comme on a une droite qui descend, on sait que le coefficient directeur est négatif. Et la question, c'est de combien est-ce qu'on descend? Et c'est justement la phrase qu'il faut se répéter dans la tête. De combien on descend lorsque j'avance d'un cran sur l'axe des abscisses? Je pars de n'importe quel point de la droite. Mettons celui-là. Je vais avancer d'un cran sur l'axe des abscisses. D'un cran. Et de combien est-ce que j'aurais descendu sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, pour me retrouver sur la droite? Et bien visiblement, je descends de 2 cases. Et je peux faire ça en démarrant de n'importe quel point de la droite. Si j'avais démarré, mettons, d'ici, ça marche encore. Quand j'avance d'une case, je descends de 2 cases. Si je pars de A, c'est pareil. Quand j'avance d'une case, je descends, alors là on voit pas trop parce que c'est sur l'axe, de 2 cases. En partant de B, pareil. C'est le principe de la proportionnalité sur une droite. Vous avez cette pente qui est toujours la même partout. Vous partez n'importe où sur la droite, si vous avancez d'un cran horizontalement, vous allez toujours vous déplacer de la même façon verticalement. Donc ce nombre 2, vu qu'on descend de 2 cases, on a dit que le coefficient directeur allait être négatif. En fait, c'est un moins 2, le coefficient directeur. Chaque fois qu'on avance d'un,
on fait moins 2 verticalement. Et du coup, notre A, coefficient directeur, est égal à moins 2. Et notre fonction f, on a résolu l'exercice graphiquement de façon assez rapide, c'est alors ax plus b, donc moins 2x plus 3. Alors maintenant, pour compléter cet exercice, je vais proposer une deuxième façon de le résoudre qui va être un petit peu plus rigoureuse mathématiquement. Disons qu'on ne va pas se contenter de juste faire un dessin et de lire graphiquement la réponse. On va utiliser les formules mathématiques qui sont derrière pour pouvoir retrouver ce moins 2 et ce 3. En fait, il faut savoir que donc, une droite qui n'est pas verticale, elle va toujours avoir une équation qui va être de la forme y égale ax plus b, hein, où a est le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Ax plus b, c'est la fonction affine qu'il y a derrière. Et donc l'ordonnée, c'est toujours a fois l'abscisse plus b. Et donc, si on a une droite AB, ça veut dire qu'on connaît deux points de la droite, deux points A et B, et bien on a une formule pour A, le coefficient directeur, il est donné par la différence des ordonnées des deux points divisé par la différence des abscisses de ces deux points. Alors, la différence des ordonnées, YK moins YB, donc YK, c'est ce que je note comme étant l'ordonnée de A, X à l'abscisse, Y à l'ordonnée, et pour le point B, on va avoir les mêmes notations, XB pour l'abscisse de B, YB pour l'ordonnée de B. Et j'ai dit la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc si on applique cette formule à notre cas à nous, vu qu'on sait que la droite qui correspond à la fonction f, ici c'est la droite AB avec A qui a pour coordonnée moins 1, 5 et B qui a pour coordonnée 3, moins 3. Est-ce qu'on retrouve bien le moins 2? A priori, ça devrait fonctionner. Si on prend donc le YK, l'ordonnée de A, c'est 5, moins l'ordonnée de B, moins 3. On fait attention à ne pas se tromper dans les signes. Et on divise par l'abscisse de A, moins 1, moins l'abscisse de B, 3. Ce qui donne 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, divisé par moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc on peut mettre le moins devant, et 8 divisé par 4, ça fait bien 2. Donc on retrouve, comme on l'avait lu sur le dessin, A égale moins 2. Une fois qu'on a appliqué notre formule pour trouver le coefficient directeur, comment on retrouve l'ordonnée à l'origine? Quelle est la méthode? Eh bien, on sait que si on reprend notre équation de droite qui est là, on sait que pour tous les points de la droite, l'ordonnée va être égale à A fois l'abscisse plus B. Donc nous, on connaît A, donc moins 2 fois l'abscisse plus B. Alors je vais l'écrire. Y égale moins 2 fois l'abscisse plus B, pour tous les points de la droite. Donc par exemple, pour le point A, on pourrait le faire pour le point B, ça va fonctionner exactement pareil. On va le faire pour le point A, nous. On a l'ordonnée de A qui est égale à moins 2 fois l'abscisse de A plus le B que l'on cherche. Je continue en remplaçant YK et XA, puisque je les connais, nous ici, c'est moins 1, 5 les coordonnées de A. Donc le YA c'est 5, et le XA c'est moins 1. Donc j'ai moins 2 fois moins 1 plus le B. C'est-à-dire 5 égale moins 2 fois moins 1, ça fait 2, plus le B. J'enlève 2 des deux côtés de l'équation, je me retrouve donc avec 5 moins 2 égale, ici les deux vont se simplifier, égale à B. C'est-à-dire B égale 5 moins 2 égale 3. Et on retrouve donc le petit b que l'on avait lu graphiquement.